Salut à tous, c'est Undead, on se retrouve pour le deuxième épisode d'Halloween. Donc je vous encourage à aller voir la première si vous n'avez pas déjà vu, tout simplement parce que c'est une histoire qui se décompose en deux épisodes. Donc si vous n'avez pas vu le premier, vous ne comprendrez pas ce qui va suivre. Pour ceux qui ont déjà suivi le premier épisode, on va continuer. Donc on s'est arrêté au troisième jour, donc le soir, avec le coup de fil du propriétaire. On va reprendre sur le quatrième jour, donc le matin. Donc il s'avère que le matin, l'ambiance était au beau fixe, sincèrement, l'ambiance s'est bien passée. Il y avait, ça se passait très bien, il y avait du sourire, tout allait très bien, on était un petit peu passé à autre chose. Le coup du chien, on était vraiment rassurés par rapport à ce qu'avait dit le propriétaire. Parce que voilà, la réaction du chien était tellement bizarre que ça avait vraiment heurté et vraiment choqué les propriétaires du chien. Et ils avaient l'air d'être beaucoup plus rassurés suite à ça. Pour eux c'était normal, c'était logique, etc. Donc l'après-midi, on n'a pas forcément fait grand chose, on a juste raconté, en fait ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, donc on a rattrapé un peu le temps perdu, et on s'est raconté l'histoire qu'on avait vécue durant notre année scolaire, certains travaillaient déjà, etc. Donc voilà, on a fait un peu le topo sur ce qui s'était passé depuis les grosses périodes où on s'était pas forcément hyper vu tous les jours non plus, donc on a rattrapé un peu le temps par rapport à ça. C'était une après-midi sympa, mais c'est la suite qui a un peu dégénéré. C'est que voilà, on était, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé comme moi je l'ai vécu, J'étais directement dans le salon en train de me détendre. Donc voilà, on déconne avec les copains, etc. Et il y a une fille, donc la copine d'un de mes potes, qui débarque en furie et qui dit écoute, il faut que je te parle et tout, qui dit à son mec il faut que je te parle. Maintenant ça peut pas attendre, faut que tu te dépêches rapidement, là j'en peux plus, je suis au bout. Alors nous on se regarde avec mon pote, je reste con quoi, je comprends pas trop ce qui se passe. La nana lui dit écoute, tu viens avec moi, il faut que je te parle. Bon, bah alors mon pote s'est barré, je suis resté avec l'autre pote qui me restait, donc je suis resté dans le salon, on s'est regardé. Alors on s'imaginait plein de trucs, que ça pouvait être, qu'il avait peut-être, je sais pas, qu'il avait peut-être embrassé notre nana, enfin s'est posé plein de questions sur leur relation, parce qu'on la connaissait pas depuis longtemps en plus, ça faisait pas des années qu'ils étaient ensemble non plus, donc on a un peu remis en doute tout ça. Et finalement, ça criait un petit peu dans la chambre. J'ai pas voulu entendre ce qui se disait, donc on a mis de la musique et tout pour pas que ce soit trop gênant pour mon pote non plus. Donc on a mis de la musique l'après-midi, enfin la fin d'après-midi on va dire, début de soirée plutôt. On a mis de la musique pour essayer de pas entendre, mais ça criait beaucoup. Il s'avère que au bout d'une heure, sa copine a ouvert la porte, a jeté sa valise dans le couloir. Enfin bref, ça a vraiment crié. Nous on n'a pas osé. Enfin j'ai pas osé intervenir, sincèrement on n'a pas osé intervenir, on a attendu que ça se passe. On est juste resté là complètement impuissant à la scène. Et elle a commencé à dire je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, moi je m'en vais, tu me retiendras pas, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, vous me prenez tous pour une folle, vous me parlez n'importe comment, mais je peux vous assurer, je suis sûr de ce que j'ai vu, et je resterai pas une seconde de plus dans cet endroit. Nous on est resté bêtes, donc franchement je croyais que c'était une blague, donc je suis resté assez perplexe sur le moment. Et il s'avère que ils ont fini par se barrer. Donc vraiment tous les deux, ils se sont barrés, ils ont pris les clés de la voiture. Donc moi je pensais que voilà, ils allaient faire un tour tous les deux. Moi au début ils ont pris la voiture de location qu'on avait pour 6 du coup. Moi je pensais que c'était donc une bonne voiture. Je pensais du coup qu'ils allaient partir faire un tour, je sais pas, aller dans un bar, discuter entre eux ou quoi. Et en fait il s'avère qu'ils sont complètement partis. Donc ils sont repartis à l'aéroport. J'ai pas de nouvelles ni de mon pote ni de sa copine pendant un long moment. Et j'ai reçu un SMS vraiment assez tard dans la soirée parce que j'avais pas de réseau, comme j'avais dit plus tôt dans l'épisode précédent. Là le réseau était vraiment pourri. Donc j'ai reçu un SMS très court me disant désolé, on doit partir. Ma copine, donc c'était la fille qui avait pris son bain et qui sentait les pieds. Là elle a vu quelqu'un par la fenêtre, elle sait ce qu'elle a vu, elle me jure que c'est vrai. Quelqu'un l'a regardé pendant qu'elle prenait son bain par la fenêtre, elle a pas supporté, elle se demande si c'est pas un de vous parce qu'elle a vraiment vu quelqu'un, c'était peut-être un homme, elle sait pas trop, mais elle a vu quelqu'un par la fenêtre, donc quelqu'un l'a regardé et je veux pas savoir qui c'est, mais franchement les gars vous m'avez déçu. Je suis resté super bête, j'ai réfléchi, j'ai dit attends, c'est impossible, pendant qu'elle prenait son bain, on était, je crois même qu'on était tous les trois ensemble. Donc certes, à un moment on a peut-être dû s'absenter pour aller aux toilettes, je sais pas, pour appeler, passer un coup de fil ou quoi, parce qu'il fallait sortir pour vraiment essayer de capter un minimum. Donc peut-être qu'un de nous trois s'est absenté, mais c'était pas moi, ni lui, donc ça peut être que mon pote, qui restait du coup. Je suis allé le voir, on a parlé, le ton est monté, il m'a dit juré que c'était pas lui. Donc moi je le croyais parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, il avait sa copine confirme que voilà, ils avaient passé du temps ensemble, que ça pouvait pas être lui. Et en gros, ils m'ont demandé de me calmer. Ils m'ont dit, écoute, là, Antoine, tu pètes un plomb, c'est pas nous. J'ai attends, le mec me dit quand même qu'il y a quelqu'un qui a regardé. C'était un homme qui a regardé par la fenêtre.
Elle me dit écoute, c'est sa copine qui m'a fait marrer, et qui dit écoute Antoine, voilà, cette fille-là, on la connaît pas depuis longtemps, je l'ai trouvée un peu bizarre depuis qu'elle arrive à se plaindre, qu'elle observait que ci, que ça. Elle est assez bizarre, faut pas que tu prennes en compte ce qu'elle dit, laisse tomber. Bon, je dis ok, de toute façon maintenant c'est fait, autant que nos vacances finissent. C'est dommage parce qu'on était déjà à 3 jours, donc là c'était déjà quatrième jour, ils sont partis au milieu de la journée, c'est quand même dommage d'en arriver là quoi. En plus j'imagine qu'ils ont dû repayer un ticket d'avion, plus qui plus est, donc bref, c'était vraiment dommage. Donc le soir on est tous partis, donc on a passé notre soirée quand même peinard, beaucoup plus, donc soirée assez morose parce que voilà, nos potes nous avaient quittés, on n'a pas trop compris pourquoi, moi je me sentais mal parce il m'en voulait encore une fois, donc je trouvais que c'était assez bizarre, le coup de la porte, plus ça faisait beaucoup d'un coup, donc je me suis dit, quand je vais rentrer, il va plus jamais me parler, enfin, moi je sentais voilà, un peu triste par rapport à ça, ça m'interpellait. Et donc dans la nuit, on est en train de discuter, et on entend une radio qui s'allume à l'étage. Donc on entend, comme si quelqu'un avait allumé la radio, avait augmenté le son d'un coup. Donc on reste bête, on commence à se demander ce qui se passe. On entend vraiment une radio, donc je peux pas vous dire ce qu'il disait, hein. C'était de l'anglais ou ouais, c'était de l'anglais ou peut-être un dialecte irlandais, je peux pas vous dire, mais en tout cas c'était vraiment, puis c'était mauvaise qualité. Enfin, on entend une vieille radio au fond qui est à l'étage. Donc on fait le tour. Au début, on pensait que c'était un radio réveil de quelqu'un qui avait laissé traîner ou j'en sais rien. Et franchement, rien de rien. Donc on comprend pas. Et là, on se dit comment on va faire. On n'a pas le droit de monter à l'étage. C'est la radio. Si la radio s'allume, elle va marcher toute la nuit. On pourra pas faire mieux quoi. Enfin, on pourra pas dormir. Donc là, je décide un petit peu de monter. Donc j'enlève l'espèce de barrière qu'il y avait. Je commence à marcher un petit peu dans l'escalier pour monter. Et boum, la radio se coupe. Là, on comprend qu'il se passe un truc. On comprend qu'il y a quelque chose de pas clair. La nana nous dit que y a un homme qui l'a regardé pendant qu'elle prenait son bain alors que c'était personne. Là, la radio s'allume puis elle s'éteint. Le son augmenté a diminué. Franchement, là, je vais pas vous mentir, j'ai fait mine de rien, j'ai fait oh là, bah, c'est un faux contact ou quoi, c'est vieux, c'est à l'étage, etc. J'ai fait mine de rien, mais j'étais vraiment pas rassuré. C'est là que j'ai compris qu'il se passait des choses un peu bizarres. Les questions que m'avait posé le propriétaire la veille, du coup, est-ce qu'on avait écouté, est-ce qu'on avait entendu des choses un peu bizarres, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu extraordinaire à notifier voilà, à lui dire ou quoi, et j'ai eu un flash, je me suis dit oulala, il me pose toutes ces questions, c'est que c'est un peu bizarre, il a interdit l'étage du haut. Là je commence un petit peu à me poser des questions. Alors il m'avait dit surtout qu'il fallait pas hésiter à le joindre n'importe quelle heure, et étant donné que la veille il nous avait appelé assez tard dans la soirée, on s'était quand même dit que, je me suis quand même dit que je pouvais l'appeler, donc je l'ai appelé, en m'excusant de l'avoir dérangé. Je lui ai simplement demandé si c'était normal qu'il y avait une radio qui s'activait toute seule à l'étage. Je lui ai dit voilà, je suis désolé de vous appeler à cette heure-ci, mais il y a une radio qui s'active, et si jamais ça arrive en pleine nuit, enfin vous comprenez que là ça va, on est on va dire aller au milieu de soirée, mais s'il arrive, je sais pas, à 3 heures du matin ou quoi en pleine nuit, c'est vrai que moi j'aurais pas le courage de sortir de ma chambre quoi. Et le mec me dit oh là là, vous en faites pas, vous les Français, hein, vous paniquez pour rien, ça arrive souvent ici, c'est rien, c'est le réseau électrique qui déconne ou quoi. De toute façon c'est des vieilles radios, donc on sait bien que c'est pas une source fiable, etc. Mais moi j'aime bien, c'est partie de l'époque, etc. Paniquez pas, y a pas de souci, vous m'avez pas dérangé, mais balisez pas, ça arrive souvent qu'elle s'éteigne et qu'elle s'allume. Me voilà plus ou moins rassuré. Je me dis que c'est un peu bizarre, le mec il sort un coup de répulsif, maintenant c'est le réseau électrique qui déconne, c'est fait que c'est une ancienne radio qui joue. C'est là que je me dis qu'il y a quand même un pépin. Bon, je essaie de quand même me rassurer, je me dis que finalement c'est plausible, donc je me dis ok, pas de problème. Donc on va se coucher. Hein, donc je rassure mon pote et sa copine, on va simplement se coucher, ils ont pris la chambre, du coup, hein, comme il n'y avait plus qu'un seul couple à part nous, à part le mien, on a décidé de prendre l'autre chambre. Hein, qui permettait de comment dire qui permettait en fait on va dire d'être face à face, comme ça évitait de traverser toute la maison s'il fallait qu'on se voit ou quoi, puis même on se sentait mieux de dormir dans les chambres proches l'une de l'autre, on se sentait plus à l'aise vis-à-vis de ça. Donc on a dormi là, et la soirée j'ai entendu la radio s'allumer plusieurs fois dans la nuit, plusieurs fois, s'allumer, s'éteindre. J'ai un peu gueulé, je vais pas vous mentir, parce que je me suis dit attends, on paye comme la location, certes pas cher, mais il peut au moins débrancher la radio à l'étage. On n'a pas le droit d'y monter, si c'est que ça. En plus, surtout qu'il sait, le propriétaire quand même, que la radio déconne, il pourrait au moins l'éteindre. Bon, là c'est pas grave, je me dis bon, je prends sur moi, je vais passer une nuit de merde, mais tant pis, ça va aller quoi. Il s'avère que le lendemain, quand je me réveille, ma copine était déjà levée. Mais le couple était déjà levé aussi, donc comme d'habitude j'étais encore moi le plus gros dormeur, donc je récupérais aussi, faut aussi dire que je récupérais mon année. Je me réveille, ils étaient tous les trois en train de discuter à table tranquillou, et ils se plaignaient de la radio qui avait marché toute la nuit. Et c'est là que mon pote m'a révélé quelque chose d'assez troublant. Il m'a dit t'as peut-être pas fait attention, mais les stations de radio changeaient.
Je dis comment ça, moi pour moi c'était un brouhaha infernal, et puis voilà quoi. Elle me dit non, non, c'est les stations radio ont changé. Moi je suis assez bon, on va dire, en anglais. Et là, franchement, je me pose des questions, mais j'ai l'impression qu'il y a bien quelqu'un à l'étage. Pour moi, il y a quelqu'un à l'étage. On a entendu des bruits de pas, on a quelqu'un a été vu, enfin du moins il y a sa copine qui était dans le bain a entendu et a vu quelqu'un aussi à la fenêtre. Donc pour moi il y a quelqu'un à l'étage. Alors sur le coup je reste con. C'est là que je me dis que ouais, ok, très bien, je prends sur moi, j'accuse un peu le coup. Je lui dis écoute, tu te fais des films, hein, on va se promener, on sort du manoir parce qu'on bade un peu. On va pas faire comme eux non plus, on a payé notre location, on veut quand même passer la semaine, c'est des vacances entre potes, autant les finir quand même correctement, donc prenons sur nous, on va discuter un petit peu dehors, ça nous fera du bien de nous retrouver à l'extérieur, et puis voilà. Et là la discussion tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, ils sont en train de me dire qu'ils sont persuadés qu'il y a quelqu'un en haut, que si ils veulent passer des vacances tranquilles, il faut qu'ils aient la certitude qu'il y ait personne à l'étage. Bon, je dis ok, je commence un petit peu à me poser des questions sur ce qui se passe à l'étage, etc. Et puis on commence à se mettre d'accord et mon pote me dit écoute Antoine c'est simple, s'il n'y en a pas un de nous deux, ou si on ne vient pas ensemble, peu importe, s'il n'y a pas quelqu'un qui va vérifier à l'étage qu'il y ait personne, je m'en vais. Je m'en vais parce que ça devient trop flippant, ça devient bizarre. Je m'en vais, on va trouver une solution pour partir. Alors sur le coup je prends un peu de haut, je fais attends tu veux partir comment? On n'a plus de bagnole, notre bagnole est à l'aéroport. Et le mec me dit moi je m'en fous, je prends un taxi. Je prends un taxi, même si ça me coûte une blinde, je m'en fous, je prends un taxi, je rentre chez moi. Là ça devient trop flippant, le coup de la radio, etc. Ça fait beaucoup de coïncidences. Bon, je dis ok, j'écoute, je vais appeler le proprio avant pour voir si on va l'expliquer. Et là on l'appelle, on lui dit que là, les stations ont changé, que voilà, on se demande s'il n'y a pas quelqu'un à l'étage ou quoi, que ça devient vraiment flippant. Alors si lui, à la limite, s'il veut pas qu'on monte, si lui ne veut pas passer et vérifier à l'étage qu'il y ait personne, enfin bref, on essaie de trouver des solutions quoi. On l'appelle et le mec nous dit non non surtout s'il vous plaît ne montez pas à l'étage, je vous assure qu'il n'y a personne, vous faites des films, etc. Moi je reste bête, je lui passe mon pote et mon pote insiste en disant écoutez monsieur, on est désolé, je vous assure qu'on va rien casser, etc. Mais il y a quelqu'un à l'étage, il y a quelqu'un ou quelque chose à l'étage. Le chien, quand on avait chien aboyé en bas d'escalier la nuit, il se passait des choses. Donc maintenant le chien s'est barré aussi. Donc je me sens beaucoup moins tranquille. Maintenant que j'ai plus cette présence animale, etc. Donc je me sens beaucoup moins tranquille. Je veux monter. Le mec nous dit écoutez, je vous autorise à monter, mais il y a une porte, une seule porte, que vous ne devez absolument pas ouvrir. Il y a une porte, celle-là, faut pas l'ouvrir du tout. C'est tout ce qui est précieux, etc. Donc vous allez voir, elle est verrouillée de chez verrouillée avec une ancienne clé, etc. Bon, on se dit ok, on ouvre. Donc là, forcément, on attend, hein, on se met on s'équipe de lampe torche même en pleine nuit, hein, même en pleine journée, pardon. On s'équipe de lampe torche quand même tellement on flippe. Je récupère ce que je peux pour me défendre au cas où parce que je bade un peu, je bade quand même pas mal. Lui pareil, et mon pote pareil, on rentre. Donc on monte les marches, etc. On découvre une espèce de long corridor, une espèce de long, on va appeler ça un long couloir en fait tout simplement, avec des anciens meubles, donc avec une espèce de une espèce de vieille chaise, vous savez, de l'époque, pas aucune chair, mais une vieille chaise en bois de l'époque, avec capitonné, etc. Vraiment les mobiliers de l'époque, quoi. Avec une espèce de bureau et tout, assez massif, en bois massif et tout, franchement assez classe. Hein. Bon, c'est pas ça passerait pas de mon appart, mais assez classe quand même. Et là, on se rend compte quand même que c'est impossible que le bois ait travaillé de cette manière pour qu'on entende des bruits de pas qui traversent le couloir. C'est impossible. On se rend compte au niveau du... Parce que je me suis dit il va y avoir une pente ou quoi, on a entendu des objets rouler, on a entendu des choses dans la nuit. On se dit c'est pas normal, il n'y a rien par terre. C'est comme si quelqu'un avait jeté une bille par terre, l'avait fait rouler pendant la nuit, l'avait ramassé et qu'il n'y avait plus aucune trace. On s'est demandé ce qui se passait. Et là, on se retrouve devant la porte, une espèce de grande porte verrouillée. Sur le coup, j'essaie d'ouvrir, c'est là que je me rends compte que la porte était vraiment verrouillée. Là je commence à regarder mon pote en mode bon bah j'abandonne quoi. Et mon pote me dit non moi je veux regarder ce qu'il y a dans cette. Je veux regarder ce qu'il y a dans cette pièce. Pour moi il y a un truc bizarre. J'écoute Non, déjà le mec nous a autorisé, il nous a dit que c'était des objets précieux, il n'y a pas 36 solutions à voir ou quoi. Il n'y a pas 36 solutions, donc non, je rentre pas là-dedans. Il se met à genoux, il regarde à travers la serrure, il voit du noir mais complet, total. Et il me dit écoute, est-ce que tu trouverais ça normal d'entreposer des objets dans une pièce où il y a zéro lumière, etc. J'écoute après, ça dépend ce que t'as, mais si t'as des choses à cacher, j'imagine que oui, quoi. Bon, et là, on décide de s'éloigner, et on entend comme quelque chose qui frappe à la porte, hein. Bam, bam. On se regarde, on se demande si c'est la fameuse porte, on se retourne enfin, après quelques secondes quand même de... Honnêtement, moi, je flippais de ouf. Au bout de quelques secondes, on se retourne, on regarde la porte,
On se demande si vraiment ça vient, si le bruit vient de cet endroit-là. On décide d'entrer dans la dernière pièce qu'on n'avait pas faite à part la pièce verrouillée, on tombe sur une chambre. Et le lit était défait. Comme si quelqu'un s'était couché dedans, quoi. Euh, donc là, gros moment de flip, on se regarde, on n'a pas un qui ose briser le silence. On se regarde vraiment en mode... Ouais, on flippe, enfin franchement on flippe, il n'y a pas photo. On se regarde vraiment en mode c'est normal ou pas qu'il y a un lit qui a été défait alors que normalement il est censé y avoir personne qui monte là-haut, etc. Je lui dis écoute, essaie de relativiser toujours, hein. J'ai peut-être il a pas fait le lit parce que normalement on n'était pas censé monter, donc il a peut-être pas eu le temps, hein, entre son travail et peut-être de location. Il a peut-être pas eu le temps de faire le lit à l'étage, donc faut pas qu'on s'inquiète, on se prend pas la tête et surtout on n'en parle pas à nos copines. Il me dit ouais t'as raison, vaut pas qu'on en parle, ça commence à faire flipper, etc. On dit qu'on n'a rien trouvé à l'étage. On descend et on se retrouve dans les marches et là la radio s'allume de nouveau. La radio qui était dans la chambre. On se regarde, paniqué, et là je me force à rire avec un vieux rire forcé en mode hé hé c'est normal, c'est le réseau qui décode. Je regarde mon pote avec des gros yeux genre aide-moi et du coup on décide de monter à deux. On rentre dans la chambre et la radio, donc la chambre qu'on venait de visiter, la radio venait de s'allumer. On décide de l'éteindre et même de la débrancher. On décide de faire un total. Au moment où on s'approche de la porte, on sent, je sais pas, on se sent mal. En fait, on est mal à l'aise parce qu'on se dit, je sais pas, on est vraiment pas à l'aise à ce moment-là, hein. Franchement, ouais, on est vraiment pas bien. Bon, on décide de fermer la porte, etc. Et au moment où on s'approche de l'escalier, la porte, pareil, un gros pam pam dans la porte, comme si quelqu'un tapait fort dessus. On a vraiment, là je me suis vraiment senti mal et je me suis dit ouais faut que je me tire aussi. Ça devient trop bizarre, ça devient compliqué à expliquer. Ma copine me demandait ce qui se passait, sa copine aussi. Est-ce que c'est vous les gars? Est-ce que même elle n'était pas rassurée? On profitait pas de nos vacances, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on s'en aille. Mais là il était trop tard pour s'en aller. Donc on s'est dit voilà on va laisser passer cette nuit-là, voir comment ça se passe. On va essayer de profiter de la nuit de demain parce que là ça fait que le 4e jour, il nous reste encore au minimum 3 jours à profiter encore des vacances. Donc non, c'est quand même dommage de partir maintenant. Et puis il faut aussi qu'on se calme, qu'on se pose, qu'on analyse du truc ou quoi. Donc on commence à aller voir la porte. On dit oui, on l'a mal fermée, etc. On la ferme bien, on fait bien attention de bien claquer toutes les portes pour être sûr hein, que vraiment le lieu reste bien fermé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et on descend. Et, et là, les deux filles hurlent. Ils hurlent, mais d'une force, ils braillent et ils commencent à se mettre à pleurer. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ils nous ont dit on a vu un truc en haut, quand vous êtes descendu, il y a une ombre, il y a eu quelque chose en haut, on a vu un truc. Je regarde mon pote, j'ai attends, on l'aura peut-être vu, on est à l'étage, ça fait un moment ça fait au moins 20 minutes qu'on est à l'étage en train de tout regarder, etc. Il y a rien, les filles, vous paniquez. Non, non, et même ma copine qui est normalement assez, on va dire qui est assez rationnelle, me dit j'ai vu quelque chose, il y avait une ombre, il y avait un truc, il y a quelque chose. Donc on est parti, on est parti de l'étage, hein, on est descendu, on s'est mis dans le salon, on a allumé un feu de cheminée, on a mis toutes les lumières possibles, hein, on s'est éclairé, on a discuté, et ma copine me dit, moi je bouge pas, je dors pas dans une chambre fermée, je dors pas, voilà, je dors ici dans le salon, avec tout le monde. Donc la copine de mon pote pareil, et puis nous bon on dit bah d'accord c'est pas grave, on se débrouille, hein, on dort sur le canapé, on dort sur un fauteuil, on s'en fout, on se débrouille, mais là ça fait flipper tout le monde quoi. Et il s'avère que moi, honnêtement, j'ai dormi dans le canapé du coup. Ça c'est... Franchement, j'ai pas mal dormi, mais disons que j'étais assez stressé, j'avais quand même peur, c'est de rien. Après, la cheminée nous a toujours éclairé toute la nuit. Donc on a toujours de la lumière, donc c'était jamais... ça faisait pas... Voilà, on était rassurés vis-à-vis de ça. En plus, c'est pas forcément chaud, donc c'était tout bénef. Et il s'avère que, pareil, toute la nuit, on a entendu des bruits. On a entendu des bruits à l'étage, des choses rouler, des choses marcher. On a entendu toutes sortes de bruits différents. La porte qui s'est mise à claquer. Et c'est là que j'ai regardé mon pote et je lui ai fait signe, genre, faut qu'on s'en aille. Il m'a dit oui de la tête. On a compris que ça allait être compliqué. Annoncer ça aux copines, etc. Bon, on a laissé la nuit passer. Le lendemain, nous Nana avait l'air d'être sympa, enfin elle avait l'air d'être contente, hein, vraiment mode bonne ambiance, sympa, ça va, t'as bien dormi, etc. Elle avait l'air d'être vraiment rassurée. Nous on était quand même les deux seuls garçons de la maison, donc on essayait quand même de garder on va dire de faire les bonhommes, hein, de garder un peu on va dire l'ambiance cool, zen, on essayait de faire les mecs détendus, etc. Mais on était vraiment vraiment stressés. Il s'avère que du coup maintenant, ce qui était intéressant aussi, ce qui était marrant, et ça ce qui nous a plutôt arrangé, c'est que nos copines voulaient plus prendre leur douche seules. Donc fallait qu'on soit au moins dans la pièce. Donc nous on est resté, quand une nana prenait une douche, hein, on est resté, voilà, donc quand c'était ma nana, j'allais rester avec elle, et quand c'était la nana du mec, de mon pote, il restait avec elle, ce qui était normal. Et un jour,
Donc je crois que c'était le cinquième, ouais, je crois que c'était le cinquième jour, ouais, je crois que c'était le cinquième jour au réveil. On décide de prendre notre douche, etc. Peinard, ma copine, moi je prends ma douche, je m'en fous, hein, je prends ma douche, etc. Ma copine dit attends, c'est mon tour, elle prend sa douche. Je m'assois, et puis moi je commence à geeker sur mon téléphone, enfin voilà, je joue, je m'occupe quoi. Et elle me dit arrête, lâche ton téléphone, concentre-toi, surveille, etc. Il se passe des trucs bizarres, tout le monde a vu un mec et tout. Hier on a vu un truc à l'étage, je veux pas qu'il me regarde, c'était un pervers, on sait pas ce que c'est, donc méfiance quoi. Ok, bon, moi je pose mon portable en mode bon, elle est tendue, je ne dis rien. Je vois rien, franchement, je vois rien de mes propres yeux. Je vois juste de temps en temps une espèce d'ombre qui passe devant la vitre, mais ça c'est normal, on est en pleine journée, donc les arbres, des nuages, et ça peut être tellement de choses que franchement, ça ne m'inquiète absolument pas. Donc voilà, moi ça va très bien, je m'en vais du coup avec ma copine, on va dans le salon tranquille, et on les laisse du coup tour à tour se doucher. Et là c'est mon pote qui dit à sa copine, je reviens, je vais pisser, je reviens. Elle lui demande de rester, lui il s'en va avec la porte, il vient me voir, il me dit Antoine faut qu'on se barre, j'ai vu quelque chose, il y a bien un homme qui nous a regardé par la fenêtre, c'est pas la première fois, tout le monde l'a déjà vu, je peux t'assurer, je l'ai vu de mes propres yeux, faut qu'on s'en aille. Je reste bête, je dis attends, calme-toi, concentre-toi, écoute, t'es sûr de ce que t'as vu, etc. Il me dit écoute moi je m'en vais, j'attends qu'elle finisse sa douche et je me barre. Je la laisse pas tout seul, je rentre vite mais je finis ma douche et je me barre. Je dis ok, moi j'essaie de rentabiliser, enfin de toujours rationaliser la chose. Je dis écoute, t'es sûr, t'as vu un mec, etc. On a vu une ombre, il y a eu des bruits, etc. Mais sinon on n'a pas visité cette maison, ça peut être tellement de choses, un jeu de lumière, un bruit, etc. Elle m'a dit là on est en pleine journée, j'ai vu quelqu'un marcher, j'ai vu quelqu'un nous regarder au loin. Donc je fais attends, si vous avez vu au loin, c'est qu'il va dans le jardin ou quoi. Donc on décide de courir, on sort de la maison, on regarde, et effectivement je vois quelqu'un de dos qui s'éloigne. Quelqu'un dans le jardin qui s'éloigne vers la forêt. Je l'ai vu de mes propres yeux, quelqu'un d'assez grand, même assez trapu, assez grand, qui s'éloigne. Donc j'ai vu de dos en train de marcher vers l'orée, les bois. Et c'est là que je me dis, ok, donc là c'est sûr que maintenant on n'est pas seul. J'appelle le proprio énervé comme pas deux, je dis écoutez, je sais pas ce que vous m'avez fait, mais là il y a bien quelqu'un, je l'ai vu de mes propres yeux, on l'a tous vu, il nous regarde par la fenêtre, c'est peut-être votre voisin, j'en sais rien, mais faut faire quelque chose, moi je m'en vais, il est hors de question que je paye les derniers jours qui me restent, je m'en vais, c'est impossible, c'est improbable, etc. Et le mec au téléphone, c'est là je me suis retrouvé vraiment con, il s'est mis à rigoler, mais comme jamais, et il m'a dit, est-ce que vous avez bien lu le contrat? J'ai dit bah non, moi c'est une location, voilà, j'ai signé. Il me dit non, non, vous êtes engagé à peu importe ce qu'il se passe, il y a une espèce de petit astérisque, voilà, une petite clause du contrat qui dit que peu importe ce qui se passe, même si vous partez plus tôt, vous devez payer la totalité du séjour. C'est assez courant, ça se fait dans beaucoup d'entreprises, etc. Donc jusqu'à là, un peu énervé, et je lui dis d'accord, bon bah pas de problème, maintenant je me suis fait enfler, mais expliquez-moi quand même. euh, Pourquoi vous avez pris le temps de m'appeler comme régulièrement, me demandant si s'est passé des choses, vous avez peut-être l'habitude. Et c'est bien rigolé, il m'a dit, vous savez, monsieur, les touristes ne restent jamais plus d'une semaine, ils restent jamais une semaine complète. Ils restent jamais plus de 5-6 jours. J'ai zéro personne est resté plus d'une semaine dans mon logement. C'est là que je suis resté bête, je dis d'accord, je dis mais pour quelle raison? Les mêmes que vous, des apparitions, des bruits, des portes qui claquent, les animaux qui réagissent bizarrement. Il y a même des gens qui se sont fait griffer, il y a même des gens qui ont eu des problèmes vis-à-vis de ça, il y a des gens qui ont fait des malaises dans cette maison. Il y a une espèce de truc ambiant, je pensais que vous étiez au courant, je pensais que vous vouliez, comme là on est en plein hiver, etc., je pensais que vous vouliez vous faire peur, etc. Donc pour moi ça me semblait logique, mais vous avez pas l'air de comprendre que si c'est aussi peu cher, c'est aussi qu'il y a une raison. Ok, donc j'ai raccroché. J'ai expliqué ça à mon pote. Mon pote m'a dit on met ce qui nous reste en commun. On change le ticket d'avion. Moi j'ai pris une assurance, donc niveau thune ça allait. J'ai pris une assurance pour pouvoir changer le ticket d'avion, on avait pour 50 € de plus. Donc j'ai pris une assurance au cas où, parce qu'on sait jamais, imaginons qu'on voulait rester plus longtemps ou quoi, je préfère payer 50 € et pouvoir changer. On a pris ce qui nous restait en argent, on l'a mis en commun pour payer le taxi. On est rentré, on a rendu la voiture, on a pris l'avion, on est rentré chez nous. Et on a reçu alors ce qui était marrant, c'est qu'on a... Moi j'ai mis forcément une appréciation pourrie sur le gars. J'ai voulu récupérer, donc reprendre mon portable et récupérer l'annonce. Impossible de la trouver. J'ai tapé le nom de l'acheteur sur mon application. Enfin le nom de l'acheteur, le nom du propriétaire. Ils m'ont dit que ce compte n'existait pas. J'ai donc essayé de regarder sur Google, etc. pour voir si je trouvais son nom ou quoi qui apparaissait. Il y en avait des centaines. Mais personne à l'adresse indiquée. Là, je suis resté assez bête. J'ai appelé mon pote pour lui expliquer. Mon pote m'a dit qu'il comprenait pas non plus.
Et j'en ai parlé à mes parents qui m'ont expliqué que c'était des fois ça arrivait sur ce genre de site, ça peut être bizarre, mais c'était des locations fantômes. Ils créaient un compte, ils louaient à une personne ou deux personnes ou 10 personnes et après ils arrêtaient de louer, donc ils supprimaient leur compte et ils n'existaient plus, ils étaient plus dans aucune base de données, donc impossible de mettre un avis sur la chose. Et quand j'ai voulu rappeler le numéro de téléphone pour lui demander si bah, vraiment pour voir si pour avoir une explication, ils m'ont dit que ce numéro de téléphone n'était plus attribué. Donc voilà pour la fin de l'histoire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter. Donc voilà, j'ai pas mal bossé dessus, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà, vous connaissez la chanson, hein, si jamais vous avez aimé, le pouce bleu, le commentaire, enfin bref, je vais pas vous embêter plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire quand même, vraiment pour donner vos retours. Et c'est tout. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.